Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo d'analyse d'une des games de A-Rock. La game donc, qui a été contre Viper à 1-0 pendant cette semaine de gemmes en top 8. A-Rock, on a beaucoup traîné ensemble justement pour préparer des listes de gemmes. Et en l'occurrence, j'ai réussi à le convaincre de jouer chasseur. Puis il a lui-même vu que c'était un deck pertinent euh, surtout dans un format tel que cette semaine de GEM, c'était donc le KOTH. KOTH, en gros, tu restes avec un deck et tant que tu ne perds pas avec, tu gardes ce deck-là. Donc voilà pour le deck. Voilà pour le format. Et on a pris donc. Enfin, Aeroc a pris Chasseur. Il m'a fait confiance pour Chasseur. La première game, il a battu Mage. Et là, en l'occurrence, il se retrouve donc dans une game contre Voleur. Dans ce spot, il y a 1-0 pour Aeroc et Aeroc donc, qui est en haut. Il y a 1-0 pour Aeroc et il reste Paladin et Voleur à Viper qui est son adversaire. Et on va s'intéresser à des décisions qui ont été prises par Aeroc et je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs et que cette game aurait pu très clairement être lock côté Aeroc. Donc on va regarder ça ensemble. Donc là, sur le tour 1, on voit qu'il y a une petite de 1 qui va venir nous gêner. Du coup, on va faire le Demon Companion, qui est le seul terrain qu'on peut faire. Et là, la question de est-ce qu'on trade ou pas. Je pense que oui, vu que tu sais que tu as un follow-up en main et que tu as, on va dire que tu as un mid-game assuré avec la 3-4 et les doubles rhinos. En plus de ça, l'arme, donc tu pourras pièce un tour 4. T'as pas envie de te faire juste dag, ou là on voit avec le top deck de Viper cette petite 3-2 qui aurait pu mettre au fond Aeroc grâce à ce trade. Donc en soi, ça c'est un trade très bien vu, hein, même s'il ne fait pas plaisir. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de tour 2 là côté Aeroc. Et côté Viper, je pense que dans ce spot, il va envisager juste dag. Mais je crois d'ailleurs qu'il va juste dag. Mais bon, on va surtout s'intéresser à la POV de Aeroc. L'idée, c'est de voir où est-ce que ça a flanché, euh, quels ont été les tours cruciaux où justement on aurait pu lock la game. Parce que vous allez voir, l'issue de la game va se jouer comme toujours quand tu perds en côté chasseur dans ce genre de match-up à quelques PV. Euh, à quelques PV. Et là, on voit qu'on a top deck un tour 2 jouable côté Aeroc. Tour 2, pas des moindres, parce que c'était la meilleure draw, hein. Ici, la question qui se pose, c'est est-ce que, vu qu'il a tour 4 into tour 4, il doit commit sur cette 2-3, c'est-à-dire de 3 pièces, sort à 1, ou il doit justement juste drop la 2-3 comme ça. Et dans ce genre de match-up, il faut être assez agressif. Donc, en l'occurrence, ce que j'aurais fait, j'aurais simplement 2-3 pièces, et je pense que j'aurais quand même buff la 2-3. On va voir la décision qu'il a pris, mais dans ce spot, je préfère avoir une 2-3 buff. Et en fait, sur le Brain Freeze, le sort à 1 de voleur, concrètement, t'as pas envie que cette 2-3 se fasse one shot. C'est juste ce que j'aimais pas avec le fait de ne pas buff cette 2-3. En l'occurrence, est-ce que ça va vraiment changer beaucoup de choses? On va voir ça selon le tour de Viper. Je vais pas hésiter peut-être à mettre en accéléré. Donc là, peut-être vous allez juste voir la fin du tour de Viper. Donc je ferai peut-être des cuts, faut voir. Parce que Viper a tendance à prendre beaucoup son temps. D'ailleurs, je voulais sortir une vidéo, je vais peut-être la sortir bientôt. C'était la finale de Master Tour qui avait eu lieu où Gabi a affronté Viper en finale et Gabi a gagné. Et en l'occurrence, il y avait eu beaucoup d'erreurs dans leur game, que ce soit de Gabi ou de Viper. Et notamment parce que Viper allait beaucoup à la rope. Et aller beaucoup à la rope, c'est assez terrible. Par moment, ça peut te punir. Certes, tu cherches à optimiser le tour le plus judicieux, mais si au final ton tour est moins bon parce que tu vas à la rope, c'est pas l'idéal. Voilà, donc là, on n'a pas top deck de sort côté Viper. On a eu côté Aeroc, pardon, on a eu la lecture justement que Aeroc n'avait plus de sort en main et que peut-être il l'aurait joué s'il en avait un encore avant.
Et, et ouais, de toute façon, on accepte que sur plusieurs sorts, bah, on s'envole, hein, concrètement. Et là, Aeroc est dans un très bon spot. La question c'est est-ce qu'il va 1-1 ou value l'Hero Power? Hmm, Dans le genre de spot comme ça, je pense que je HP et faut voir. En fait, les deux s'envisagent. Et je pense en termes d'équivalence, c'est à peu près la même chose. Ça me choque pas de drop là 1-1, pas du tout. Et le trade me choque pas parce que Shadow Step c'est une carte et genre 3-2, la 3-2 qui te fait piocher côté Rogue Miracle into Shadow Step, tu peux te faire comeback quoi. Donc, j'accepte de trade. Donc là, il choisit de value l'HP, ce que j'aime bien. Euh, Là, on va chercher quelque chose hein, côté Viper, hein. On n'a rien à jouer. La question c'est est-ce qu'on touche des bonnes choses? On voit qu'il a eu deux cartes jouables. Au moins, il pourra jouer maximum deux cartes pendant le tour. On voit qu'on a eu de la pioche. Et j'imagine qu'il va placer l'Octobot. Là, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est la POV A-Rock. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'erreur, hormis le petit buff que j'aurais fait personnellement sur la 2-3. Mais il a choisi de ne pas le faire. Donc, en soi, est-ce que ça changeait quelque chose? Je ne sais pas. Mais ça me paraissait plus optimal. Mais c'est pas ça fait pas partie des erreurs, on va dire, cruciales. Du moins, je pense les deux plays s'équivalaient. Et là, tour 4, on va avoir la question de est-ce qu'on veut faire des lapins ou est-ce qu'on veut buff justement le Rhino parce qu'on en a déjà un en main. Ou bien, simplement, il y avait un play alternatif qu'on pouvait envisager dans ce spot, qui était tout simplement de tenter le Freezing Trap. Et je pense que je l'aurais sincèrement considéré côté Rock de faire l'arme. Là, on voit que la 3-4, t'as quasiment envie de la jouer instantanément. Mais bah, l'arme, là, concrètement, si tu fais un freezing trap, tu sais que la main de Viper commence à être vide, un sort découvert. Donc, il y a beaucoup de drop 1 qui sont passés et qui activent, globalement, qui pourraient activer la 1-4. Et surtout, l'argument de ne pas proc cette 1-4, c'est que tu vois que Viper ne fait pas grand chose. Donc, tu as peut-être la lecture qui a soit une Alexstrasza, soit une Jandice. Et la Jandice, c'est vraiment la pire carte à te prendre. Parce que Jandice peut gagner toute seule concrètement. Donc là, il a finalement réfléchi à faire la 3-4. Ce que j'accepte hein, en soi. C'est un play très acceptable. On va dire c'est là. Tu te dis, il n'y a pas forcément de Jandice en face. Donc en soi, ça ne me choque pas. Et, euh, et il choisit du coup de full face. En soi, c'est pas non plus choquant parce que voilà, tu mets une certaine pression. Et puis même s'il y a Jandice, en soi, il n'y a pas forcément autre chose à côté qui va avec. Et, euh, et voilà, tu mets une certaine pression, tu as du follow-up en main. Donc, voilà. Mais voilà, tu avais quand même 60% de chance de choper le freezing trap sur l'arme. Et même si tu n'avais pas le freezing trap, concrètement, tu pouvais avoir. En fait, tu pouvais bait le freezing trap sur le tour d'arme. Donc, certes, ton tour était mou, mais soit tu baitais le freezing trap, soit tu mettais des serpents 1-1. Soit, bah, au pire des cas, tu avais une 3-3 en fait. C'est pour ça que j'aimais. Enfin, dans ce spot, ça m'est très souvent arrivé de arme justement pour le freezing trap au-dessus de faire 3-4, hein. La 3-4 on curve, c'est très souvent ce qui arrivera. Mais là, il y avait vraiment un play alternatif à se considérer. Donc là, l'idée, c'est que tu sais que globalement, cette 3-7 va être la créature faible côté Rock, la 3-7 de droite, hein, le Gormancer. Et l'idée, ça va être de chercher un piège explo, hein. Là, t'as pas le choix. Et si tu touches piège explo, bah tu vas juste rien faire d'autre, hein. Du moins, tu vas pas développer d'autres créatures sur ton baron. Et là, on voit que le piège explo est touché, donc 60% de chance de toucher le secret que tu veux.
c'est les stats à retenir, 3 chances sur 5. Euh, donc on a réussi, hein, sur 3 chances sur 5. L'explo qui va être pique, il fait mime d'attendre. Il fait mime d'attendre, hein. Concrètement, t'as pas envie de donner l'information. Peut-être tu peux tenter du mind game à attendre. Si ça dépend vraiment des joueurs. Je sais que ça m'arrive de vraiment pick instant de temps en temps pour justement, bah si je bait le secret que je voulais mais je l'ai pas eu, bah il va peut-être ne pas taper dans ce spot. Et en l'occurrence, on va voir ce que fait Viper. Est-ce que Viper décide de taper ou non sur ce tour? Je pense que ce n'est pas pertinent. Et on voit qu'on développe Manque Creek côté Viper. Développement Creek. On a un secret qui nous fait peur. Secret qui pourrait être Counter Spell, qui pourrait être. Il y a moins de chances que ce soit Mirror Entity, hein. Tu t'attends pas à un Mirror Entity dans ce match-up. Là, il a choisi de taper. Un play que j'aurais peut-être fait au-dessus de taper. En fait, je vais vous montrer en revenant en arrière concrètement. Là, au lieu de taper dans ce spot, en fait, tu sais que tu as déjà ton meilleur. T'as ton meilleur. Comment dire? T'as ton meilleur secret qui setup. Donc là, concrètement, c'est soit je fais piercing shot sur Jandice pour éviter un shadow step qui pourrait être très chiant. Et accompagné de ça, en fait, je valuerais juste l'hero power. Concrètement, au pire, même si tu as peur d'un. Comment dire? C'est vrai qu'il y a un secret. À tout moment, tu te dis ça peut être un counter spell. Et dans ce cas-là, vu que t'as pas l'info si c'est un counter spell ou pas, bah, ce que tu peux faire, c'est la 1-1 plus le petit sort à 1 dessus. Et, Hero Power. Enfin, non, pas Hero Power, justement. Piercing Shot sur la 2-1. Mais à tout moment, tout ce que tu peux faire, c'est. Enfin, l'idée, en fait, que j'aime bien dans 1-1 et sort 1, c'est que tu vas avoir l'info directement si c'est un counter spell, si c'est autre chose. Et du coup, tu peux limite l'accompagner d'un Hero Power, tout simplement. Donc là, on va voir les choix d'Aeroc. Aeroc a donc choisi de taper ici. C'est pas non plus aberrant, hein. C'est loin d'être une erreur ici. Mais on va voir qu'il y a eu des petites erreurs qui auront été fatales un peu plus loin dans la game. Donc là, ici, on prend sûrement les snake traps. C'est souvent un cancer pour voleur, hein, d'avoir beaucoup de créatures sur le board à gérer. Des petites 1-1. Si tu te mets à trade tout, en fait, tu vas jamais burst concrètement le chasseur. Donc voilà. On prend bien les snakes. Ici, on développe le rhino. On teste d'abord l'entity. Donc pas de surprise. Et le rhino qui va taper Jandice. En soi, ce tour est loin d'être aberrant, hein. Loin de là. Mais on va voir plus loin dans les tours où là vraiment il va falloir optimiser les dégâts. Là on voit qu'on coupe blanc sévère un côté Viper là. Quand on voit la main de Viper, on se dit vraiment que Aeroc est dans un très très bon spot en fait. On voit vraiment Aeroc dans un très bon spot. La question c'est est-ce que côté Viper on va déclencher le piège explo? Là en trade, vu qu'on sait que c'est tous les jours piège explo. Et encore une fois, le fait de faire l'arme, en fait, tu peux bait piège explo. Enfin, tu peux bait le secret que tu veux. Et bah, très souvent, l'adversaire va le respecter. Donc, c'est vraiment un power level assez fort de jouer cette arme légendaire. Et là, on voit encore une fois que côté Viper, on va aller à la rope. On va aller à la rope. Et parce que bah, on n'a pas. On se dit, est-ce qu'il faut lâcher du burst ici? Est-ce qu'on gagne en lâchant ce burst? Mais est-ce qu'on ne meurt pas si on ne gère pas ce board? Ouais. Ici, il fait le choix de ne pas taper face. Et ouais, il lâche un stab. Et ouais. Dans ce spot, en fait, je vois pas comment. Hormis un top deck, comment dire. Là, on voit que Viper n'a pas joué la 2-1 pour la top deck 3-2 qui pourrait repartir en pioche, en tour de pioche insane. Mais quand je suis dans ce spot côté
Côté chasseur, je sais que la game est quasiment lock en fait. Donc là, on va choisir On a choisi côté Viper en fait de... Comment dire? On a fait un play que je suis pas vraiment d'accord. Je vous remonte le replay et je pense que... En fait, tu sais forcément que c'est un secret qui implique soit un counter spell, soit un drop 4 random. Donc c'est... Normalement, tu as tout testé. Euh, Enfin, tu as testé le reste concrètement. Donc là, dans ce spot, il y avait juste un tour. Tu avais moyen de lock la game en fait. Le tour parfait, c'était, je vous montre, c'était de piocher Rhino avec la 3-4, de jouer les 3-2, double 3-2, tu mettais sur le board et tu values l'hero power. Et en faisant ça, en faisant ce play, tu vois que l'adversaire passe à 15 plus hero power 13 et tu as quasiment un full board en fait. Et là, on va voir le play que décide de faire Aeroc. En fait, il a forcément l'information que c'est Counter Spell ou bah, justement Portail. Et Portail, bah, à tout moment, ça pouvait être un taunt. Et là, en l'occurrence, bah, son tour va être grandement biaisé parce que bah, il est obligé de faire un play un peu sous-opti. Et disons qu'il met moins de pression comme ça, hein. Il aurait pu avoir quasiment le même board, voire même un peu meilleur. Indépendamment, hein, ça pouvait être un taunt, c'était pas un taunt. Mais là, en l'occurrence, ça a été un taunt. Et le seul moyen de se faire rect, ça a été de faire ça. Parce que tu values pas l'HP en fait. Et ce sort à 4, tu veux le garder en finisher en fait. Donc là, l'adversaire a été à 12 PV, je crois. Enfin, non. Il aurait été à 13 PV aussi, mais on aurait gardé le sort à 4 en main et on aurait un Rhino là sur le spot. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on aurait un Rhino et on aurait une 3-4 en plus, côté Hirok. Donc là, la A1 serait une 3-4. Et en fait, sur le spot, bah, ce qu'on aurait, ouais, bah, le Rhino, en fait. Le Rhino, c'est juste la meilleure carte dans ce match-up. Et il était à 13. Du coup, on avait le trade sur une créa à 1 PV. On mettait l'adversaire à, à 13-6. On le mettait à 7. 7 PV plus la 3-4 on board. Et on voit qu'avec le top deck, bah, il y avait un setup létal en 2, hein, concrètement. Et voilà. Donc là c'est un tour crucial que Aeroc n'a pas assez analysé. Du moins, il n'a pas assez anticipé que le sort à 3 de mage pouvait être un défaut. Et du coup, tu pouvais simplement tourner autour de ce sort à 3 en ne mettant pas de spell en fait. Parce que le board que tu développais était juste insane. Tu loquais la game dans... Ouais, en fait, je pense pas à 100% peut-être, mais je voyais difficilement comment tu perdais. Alors que là, on voit que Viper, bah, au bout d'un moment, il faut qu'il chope ses outs. Et là, en l'occurrence, il a top deck l'Extrasa. L'Extrasa, et la question c'est est-ce qu'il peut tourner autour de Rhino maintenant? Et maintenant, bah, vu que tu n'as pas fait la 3-4 un tour plus tôt, bah, on va voir dans la game que Viper va simplement tourner autour. Et il va chercher à avoir de préférence seulement l'Extrasa sur le board. Donc là, on peut voir que Viper a désormais le board et une Alexstrasza. Certes, c'est un top deck, on peut se dire, ouais, c'était une chance sur 18, mais bah derrière, comment dire, on va dire que Ayrock avait moyen de lock la game, et là, concrètement, la game serait finie à ce tour-ci. Je crois, dans 100% des cas, la game serait finie à ce tour-ci. Donc là, la game déjà est en train de durer. On voit donc, c'est vraiment une première erreur notable. Tous les plays qu'il y a eu auparavant, on va dire, n'ont pas eu de grande incidence. On va dire c'est peut-être de l'ordre de 1 à 2 dégâts d'optimisation maximum en early. Et, euh, et là, on a vraiment eu un tour crucial qui a été, de mon point de vue, pas parfait, quoi. Donc là, on choisit de faire le quick shot au-dessus d'Hero Power et on est reward. On top deck cette arme. On top deck l'arme. Et ici, la question c'est soit on gardait cette 3-2 en vie, soit on faisait un autre play qui consistait à mettre l'arme en premier. Parce qu'en fait, le fait de mettre arme en premier, certes, tu vas perdre ta 3-2. Ta 3-2 va taper, la créa va passer à 5, attaque de ta créa 4. Et là, tu le mets à 11 PV, concrètement. Tu mettrais ton adversaire à 11 PV, tu as toujours un piège explos de setup,
Et il choisit de pas le faire parce que pourtant tu as des outs, hein, côté Viper. Les outs passage secret, c'est quelque chose, hein. Out passage secret, il y avait sur passage secret, en fait, sa créature mourait. Donc là, concrètement, là, il est dans un spot, il a un piège explode setup. Il aurait pu le mettre juste à 11 PV, piège explode setup, donc c'est comme si l'adversaire était à 9 PV. Et avec ton arme, tu vas HP 3 tours d'affilée, et t'as l'étal juste sur 3 tours avec ton arme en fait, dans ce spot. Si tu suicides, tu acceptes de taper avec ton arme dans la créa en premier, pour ne pas garder cette 3-2 sur le board. Donc là, on voit que Viper a top deck, disons, une draw un peu morte, mais sur un top deck, encore une fois, peut le faire revenir. Là, il lui manque juste un cri de guerre pour partir, un passage secret, et on a moyen de comeback après ça. Donc là, on va voir si Viper arrive à survivre dans ce spot. Est-ce que Heroic arrive à piocher des ressources? Ouais. Parce qu'on a plus de Rhino côté Heroic, là, on commence à être limité. Là, on va juste redag. On ne veut pas déclencher le piège explo. Là, en top deck, une de 4. Une de 4, donc c'est pas la meilleure draw du deck, mais ça reste un body en soi. Et bah, du coup, pas de surprise, il va la jouer et il va HP. Et là, tu mets l'adversaire à 8 PV, concrètement. Tu mets l'adversaire à 8 PV, tu as un piège explode setup. Et tu as 2 créatures sur le board. Tu as la lecture en face, que c'est soit un fil contact, justement, qui a besoin d'autres cris de guerre pour être joué, soit ça peut être juste un Shadow Step, hein. Mais vu que Viper a mis du temps avant de réfléchir, tu te doutes que c'est pas un Shadow Step. Et ouais, on voit, on fait le tour, hein, logique, côté Aeroc, pardon. On met l'adversaire à 8. Là, dans ce spot, tu dis, va falloir sacrément bien top deck côté Viper. Et là, en top deck, la 3-7 manquerie qui déclenche le piège explo. Donc le piège explo déclenché. On est à 6 PV désormais. On est à 2 tours de mourir côté Viper. Donc là, il faut setup létal. Et là, ça part. Et on enchaîne les cris de guerre. On enchaîne les cris de guerre, Shadow Step. Du coup, on va repiocher. Tant qu'on pioche des cris de guerre, on continue de filtrer le deck. À tout moment, passage secret arrive et on se refait une main. Et là, on a de quoi gérer la 3-2. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir gérer 7-2-4? Et concrètement, c'est 7-2-4. Ici, on a une barrière côté Heroic. Et là, en fait, on va voir le choix qu'a fait Aeroc ici. On va voir le choix d'Aeroc. Aeroc qui blank cette draw et qui top deck l'arme numéro 2. Et on va voir tout de suite qu'il y a eu une très grosse erreur aussi sur ce tour-ci. Une très grosse erreur qui n'est... En fait, tu vas faire des plays de façon en chasseur qui ne seront pas... Enfin, du moins, quand je dis tu, j'entends la majorité des joueurs, hein. Tu vas faire des plays... en fait, pour gagner, des fois, et pour analyser certaines games, il faut vraiment un gros échantillon ou bien juste une grosse vision de jeu. Là, concrètement, là, ce que tu vas tester, c'est de tuer cette 3-2, hein. Déjà, tu ne peux pas laisser cette 3-2 en vie tout à gauche, parce que sinon, il va piocher tout son deck. Là, tu sais qu'il n'y a plus de moyen de te faire létal. Les 2-1-2 sont passés. Concrètement, tous les Shadow Steps sont passés. Alexstrasza est passé. Donc là, le play serait de suicider. Enfin, de mettre la 2-4 dans la 3-2. Tu vas jamais taper face vu que tu t'attends à une barrière. Du coup, il faut que cette arme aille taper dans la 3-2, dans une autre 3-2 pour suicider, dans une 1-2, peu importe. Mais ici, le play, c'est de suicider sa créature. Parce que les outs de Viper sont lesquels? Le seul moyen qu'il a de comeback, c'est un Kazakus éventuel. Kazakus qui donnerait lifesteal. En fait, ça, c'est un out. Et un autre out, c'est d'une des raisons de taper, c'est parce que tu peux avoir un buff en fait. Le buff +2/+2 sur tes créas, enfin sur les créatures adverses.
Et le fait qu'il n'ait pas suicidé cette créa, et concrètement, en fait, il aurait suicidé cette créa pour zéro. Il n'aurait pas pris de dégâts parce qu'il était justement immunisé. Donc là, il aurait tué une 3-2 gratuitement. Et le fait de ne pas tuer cette 3-2, on va voir tout de suite si ça lui a été fatal. Et de ne pas suicider son Kane, sa petite 2-4. Et là, on touche Kazakus. Est-ce qu'on va avoir le buff? On voit qu'on touche le lifesteal, du coup on pique le lifesteal. On n'a pas eu le plus 2, mais on a eu le fameux plus 3, inflige 3 dégâts euh, qui était si important. Et là, en fait, côté Aeroc, on a de quoi être frustré, hein. On a de quoi vraiment être frustré, mais on voit qu'on aurait pu tourner autour concrètement du secret en début de partie. Le tour, on a décidé de voir si c'était un counter spell, et en plus de ça, on aurait pu tourner là maintenant autour de ce Kazakus. Lifesteal du moins. On mourrait dans tous les cas sur le plus 2, mais en l'occurrence, on ne mourrait pas sur le lifesteal. Enfin, on perdait pas sur ce lifesteal. Du moins, on empêchait l'adversaire de se soigner et on avait du coup des outs létales. Et là, on voit que sur Quickshot, Aeroc aurait eu létal concrètement. Parce que l'adversaire aurait été à 4 PV et n'aurait pas pu se soigner. Donc là, on va tenter de trouver le létal ici. On tente de trouver létal. On voit qu'avec l'HP, l'adversaire est à 2. Et on voit qu'on était one-off, hein, concrètement. Et Viper qui arrive à gagner cette game, encore une fois, hein, avec des top decks à la fin. Mais ce qu'il faut se dire, plutôt que ouais, il a réussi sur ses draws, c'est comment toi-même tu aurais pu optimiser tes tours, hein. Et là, concrètement, Aeroc aurait pu gagner la game à 2 reprises. En suicidant ce Kane, cette petite 2-4, et plutôt dans la partie en ne déclenchant pas le spell. Donc là, on a fait l'analyse de la game concrètement et comment dire, bah voilà, en fait côté Herc, on peut s'en vouloir, enfin on a de quoi s'en vouloir malheureusement, mais s'en vouloir c'est plutôt c'est question de vision de jeu, hein. C'est vraiment pour voir les bons plays qu'il fallait et vraiment bien analyser la situation. C'est peut-être plus de temps de jeu qu'il te faut. Il faut attendre un gros échantillon de game avec le Hunter. Et moi, en l'occurrence, j'ai environ 200 à 500 games avec ce chasseur. Donc ça peut expliquer que je vois la façon dont jouer le deck. Et Rak a pas non plus autant de, enfin, autant de games que moi. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de cette game concrètement. Et voilà, donc d'autres vidéos d'analyse à venir. Dites-moi tout de suite dans les commentaires, hein, si vous avez aimé ce genre d'analyse, que si vous avez envie que je sorte la vidéo justement d'analyse de la partie d'Aero contre Viper, d'analyse de toutes les erreurs qu'il y a eu. Parce que c'est pas parce qu'on est en finale de Master Tour, c'est pas parce qu'on a Gabi qui est un des meilleurs joueurs maintenant, des meilleurs performeurs, qu'il n'y a pas d'erreur en game. En l'occurrence, il y en a eu beaucoup, dont des games gagnées, même en finale de Master Tour. Donc, si ça vous intéresse du contenu comme ça, n'hésitez pas à me dire, hein, en commentaire. Et voilà tout. Donc, j'espère vous revoir bientôt, hein. N'hésitez pas à me voir en stream. Je stream régulièrement, presque tous les jours, sur Twitch. Donc, ma lien dans la description. Et voilà. Passez une bonne journée et à la prochaine. Tchuss.